Radio Vinci Autoroute. En direct de la Foire du Livre de Brive. Et ses fans m'en voudront peut-être de l'avoir kidnappé pour quelques minutes. J'ai le plaisir de recevoir un auteur qui tisse un lien profond et chaleureux avec ses lecteurs. La preuve en est l'engouement qu'il suscite partout. Bonjour Gilles Le Gardinier. Bonjour. Il y a même 2 fans là qui vous attendent, alors on va faire vite. Vous n'êtes pas forcément un habitué des plateaux télé ou radio, celui qu'on voit le plus, et pourtant vos livres s'arrachent. Comme quoi avec les romans, l'important c'est le bouche à l'oreille et la vie des lecteurs, définitivement. Oui, c'est toujours, quel que soit le bruit qu'on fait, c'est un match qui se joue toujours à 2. C'est-à-dire, il y a un moment où une lectrice ou un lecteur vous emmène avec lui où il veut. Vous échangez et que vous aimez ça. Des gens me font confiance et quand je leur propose quelque chose, ils me confient un peu de leur temps pour se distraire, oui, tout à fait. Alors vous venez de publier J'ai encore menti chez Flammarion, l'histoire d'une jeune femme qui perd la mémoire après une chute de poney. Poney qui s'appelle, soit dit en passant, Tartiflette, ça donne le ton. C'est important. Voilà, quel était votre cahier des charges avec ce roman ? L'idée c'était de placer quelqu'un d'adulte, pas un enfant, mais d'adulte avec une cervelle réinitialisée face au monde. On vit dans des habitudes, on vit dans des systèmes, on vit dans des choses qu'on nous prétend obligatoires. Et qu'est-ce que ça donnerait si on revenait aujourd'hui en regardant tout ça avec un œil neuf, complètement vierge de cette vie ? C'est-à-dire si demain vous découvrez vos parents et que vous ne savez pas que ce sont vos parents, qu'est-ce que vous en pensez ? Votre travail, l'amour, ce qu'on est obligé de manger, ce qu'on est obligé de faire, toutes ces choses qu'on pense indispensables. Voilà. Et Laura se retrouve en situation de tout réapprendre, de tout redécouvrir, mais avec son caractère, puisqu'elle est déjà adulte. Mais alors vous l'évoquez, mais justement, souvent quand on a le projet d'apporter un monde nouveau, d'un regard nouveau sur le monde, on choisit le regard d'un enfant. C'est pas ce que vous avez fait, justement. Non, parce qu'un enfant, il découvre et que grosso modo, il est presque asservi, je dirais, à la vie des adultes. Alors qu'un adulte, il a son instinct, il a sa personnalité qui s'est construite à travers un parcours. Et du coup, des fois, on prend du recul dans notre vie et là, on réagit beaucoup plus fortement qu'un enfant, avec une aptitude à faire différemment que ce qu'on nous propose. Et c'est cette mécanique-là, moi, qui m'intéresse. Alors au fur et à mesure où votre héroïne redécouvre le monde après son amnésie, elle trouve quand même parfois le constat assez désespérant. Quelles sont selon vous les raisons de ne pas être pessimiste ? Parce que vous n'avez pas l'air de l'être, malgré tout. Les gens d'abord, notre capacité à réagir, notre capacité à croire, notre énorme capacité à faire. Et il n'y a pas de désespérance pour moi à avoir. Il y a pas, sur le fond, l'humain est une bonne espèce. Ce qu'il faut, c'est enlever des blocages. Il y a plein d'outils qui sont à notre disposition depuis très peu de temps. Il faut qu'on apprenne à les maîtriser. Sur nous-mêmes, des technologies, que ce soit des technologies pour vivre, pour communiquer. Il faut qu'on prenne le dessus. On est des enfants avec des jouets neufs. Donc il faut juste mûrir un peu et puis revenir à ce qu'on est réellement. Alors il y a un long post-scriptum à la fin de ce roman adressé à vos lecteurs. Vous y rappelez que l'on s'étonne souvent que vous parveniez si bien à vous mettre dans la tête des femmes et à donner la parole à des personnages féminins. Et vous vous étonnez qu'on s'en étonne. Oui, tout à fait. Parce que mes valeureux camarades qui écrivent sur des histoires de tueurs psychopathes cannibales, mais c'est vrai, on leur demande jamais comment vous faites pour vous mettre dans la tête d'un tueur psychopathe cannibale. Et par contre, quand vous écrivez dans la peau d'une femme, j'en connais quand même quelques-unes, par bonheur, on vous demande pas, enfin on s'étonne. Enfin voilà, est-ce que c'est plus compliqué de se mettre dans la peau d'une femme que dans la peau d'un tueur psychopathe cannibale ? Je vous laisse la question. Posez-vous des questions, mesdames, posez-vous des questions. Vous connaissez cette foire de livres de Brive, vous y êtes déjà venu ? Ah oui, c'est 5 ou 6e fois. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Des vrais gens, avec une vraie curiosité, qui laissent leur chance à des gens comme moi, puisque j'ai été débutant ici, et que ça s'est toujours très bien passé. C'est la mentalité de la région, c'est la mentalité de ce salon. Je suis bien ici parce que c'est vraiment des gens qui sont là pour échanger, on ne se la raconte pas. Gilles Le Gardinier, votre dernier livre s'appelle J'ai encore menti, il vient de sortir chez Flammarion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous beaucoup. Et rendez-vous sur cette antenne, toujours en direct de Brive, à 14h20 en compagnie d'Annie Dupéret. À tout à l'heure. Super.